trouve, pour analyser le but de Raheem Sterling. Alors je voulais vous montrer des petites choses sur l'Angleterre, des choses tactiques, notamment le positionnement de Mason Mount qui est positionné en meneur de jeu et qui prend le couloir. On voit Sterling plus axial. Et pourquoi j'ai choisi ce but? Parce que j'aurais pu vous faire comme d'habitude un diaporama avec des images, avec pas mal d'images de tout le match. C'est que ça résume, je trouve que ça résume bien ce qu'a fait l'Angleterre dans cette rencontre, notamment au niveau des déplacements, parce que l'Angleterre a beaucoup bougé, notamment l'Angleterre utilise un système asymétrique, et en phase de possession, le système peut se transformer en 4-1-5, avec notamment Phillips qui vient aider les 4 attaquants, ou un 4-1-1-4. Alors déjà, premièrement, on voit l'action avec Ken qui attire Vida et Chaletassar, ce qui ouvre de l'espace dans l'axe à Sterling. Ce qui est intéressant, c'est que là, on voit que Ken se positionne sur le côté, ce qui ouvre un énorme espace dans l'axe. Et regardez que personne ne peut défendre sur Sterling, parce que de l'autre côté, Verdasco est occupé par Mason Mount qui s'est déplacé sur le côté et qui attire Verdasco, ce qui laisse la porte ouverte à Sterling qui va pouvoir manger cet espace, qui va pouvoir le dévorer. On voit que Phillips a réussi de se débarrasser de son adversaire, et donc Phillips va pouvoir donner ce ballon à Sterling dans l'espace. Sterling qui s'est démarqué, et on voit que Brozovic et Verdasco qui se défait du marquage de Mount, qui enlève son marquage sur Mount, et il est en retard sur Sterling. Sterling va finir, mais ce que moi je retiens dans cette action, c'est notamment Phillips qu'on voit jouer complètement différemment à Leeds, lui qui joue beaucoup plus bas à Leeds, lui qui est là pour distribuer, pour donner des ballons, lui qui relance le jeu. On l'appelle même le Pirlo du Warwickshire, et c'est vrai que quand il joue à l'Angleterre, on le voit beaucoup plus haut, et c'est intéressant, c'est rare de voir des milieux de terrain aussi complets. Il a deux facettes, il a deux facettes, deux profils dans le même joueur, le joueur plus reculé, de premier relanceur, de joueur qui oriente le jeu, comme on voit à Leeds, et de joueurs qui jouent plus haut, joueurs qui apportent le surnom, vu qu'il a été auteur de 2 dribbles dans ce match. Et ce qui est intéressant, c'est que là, c'est lui qui va faire la passe décisive pour Raheem Sterling qui finit, et c'est très très intéressant comment, rien qu'avec un jeu de déplacement, un jeu de position, les Anglais ouvrent des espaces. Là, on voit Harry Kane, il attire Vida et Chaletassar, et Mount, il attire Verdasco, ce qui ouvre entièrement de l'espace pour Sterling.